Swear. T'imagines, t'es pas dedans. Bien, bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur, maintien des distances de sécurité. Alors on était au Bellator Paris. Bien, hop là, on m'en a vite fait ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Ross, le micro est impeccable. Ah bon? Ouais, on s'y reprend pour la troisième fois pour parler du recap donc des deux événements à Paris coup sur coup parce qu'on était présents aux deux. Vous allez voir, il y a eu des petits problèmes de micro pour le premier puisque vous nous voyez là. Donc Bellator Paris, c'était hier. On avait commencé avec Polydomso, surtout pour parler de cette malédiction du Bellator parce que chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose, donc maudit jusqu'au podcast. Hein, c'est incroyable. Parce que voilà, le Bellator essaye à chaque fois, mais malheureusement, ça tombe de peu à côté. Toujours, et que ce soit au niveau des événements, parce que là il y a eu un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que il y a eu plusieurs tests Covid positifs pour certains combattants, et du coup ce qui fait qu'il y a plusieurs combattants de la carte complète qui ont été annulés, et ce qui fait qu'il y a eu le début, la première partie du Bellator qui était allée jusqu'au main event avec Michael Venom Page, ok, et après il y a eu un trou où il n'y a rien eu pendant 1h30 jusqu'aux deux combats de Cheick Kongo et Saul Rogers. Et ça fait bizarre, effectivement, on se dit ils peuvent pas grand chose parce qu'il y a les deals TV à respecter, ok. Donc il y a des trucs comme ça, il y a aussi les stars qu'ils essaient de faire monter, comme Aaron Pico, le lutteur prodige qui s'entraîne au wildcard avec Freddie Roach, Heather Hardy qui était une boxeuse aussi très jolie, qui était marketable, etc. Au niveau de l'image sur lequel au niveau de l'image, ouais. Exactement. Et en fait, par exemple, Aaron Pico, il fait victoire-défaite, c'est pas folichon. Heather Hardy, elle a perdu aussi. Et puis, il y a aussi des impondérables, comme ce qui s'était passé à New York avec Matt Mitrione, où le mec, à quelques heures de l'event, il avait eu un caillot de sang dans les reins. Donc le truc, c'est vraiment, tu te dis, c'est pas possible, il y a un truc immanent qui se passe, en fait. Ouais. Et oui, c'est pour ça. Ouais. Et voilà, et donc on a vraiment une espèce d'impression de malédiction pour le Bellator. C'est très étrange. Et voilà, c'est ce qui fait que... Voilà, et c'est ce qui fait que on a été obligé de s'y reprendre à 3 fois pour le podcast, puisqu'on avait fait 2 fois devant l'Hardcore Arena, et là on continue. Donc qu'est-ce qui se passera cette fois-ci, on se demande. On se demande, astéroïde, on ne sait pas. On ne sait pas, mon cher Russ. Et pour finir, oui, c'était également sur l'événement, donc comme tu en avais parlé sur Matt Mitrione, qui était gros pay-per-view pour le Bellator, début au Madison Square Garden. Ça ne s'était pas passé comme prévu non plus. Ouais. Donc là on espère vraiment pour eux que cette malédiction va prendre fin. Parce que là, c'était quand même des débuts à Paris qui n'étaient pas anodins. Ils voulaient être cette première organisation à venir en France. Ils se sont fait damer le pion par le MMAGP qui est venu à Paris 2 jours plus tôt, donc organisation la franco-française qui avait fait son événement à Vitry-sur-Seine jeudi, où certes, et c'est là que c'est assez différent parce que c'est vrai que le Bellator, nous on s'attendait à quelque chose d'énorme. Personnellement, moi je m'attendais à vraiment quelque chose de différent, mais c'est vrai que Accor Hotel Arena, où il n'y a que 1000 personnes, par rapport au Palais des Sports de Vitry-sur-Seine où il y avait 700 personnes environ, mais où, comme c'est beaucoup plus petit, t'es tout de suite pris par l'ambiance, là, ça faisait quand même assez vide. Ah, ça faisait complètement vide. C'est-à-dire que et encore une fois, ils n'ont pas eu de bol. Parce qu'ils étaient partis à la base pour 5000 personnes à Bercy. Les mesures gouvernementales au dernier moment ont fait qu'ils ont dû réduire à 1000 et qu'en plus ça a été une galère avec les gens pour faire les remboursements, etc. Et d'ailleurs pour les remboursements, on peut dire, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui nous ont interpellés par rapport à ça, donc c'est vrai qu'ils ont remboursé, ils n'ont peut-être pas alerté tous les gens au niveau des emails. C'est vrai que d'un point de vue business, même si ça ne se fait pas, c'est vrai, on peut comprendre la logique du Bellator qui est de se dire il y a 1000 personnes, on va conserver les 1000 qui ont payé les places les plus chères. Ouais, c'est malheureux, mais c'est malheureux, business, mais c'est logique. Business 101. Ouais. Mais c'est vrai que encore une fois, c'est quand même incroyable. Ça n'arrive. C'est pas que ça n'arrive qu'à eux, mais ça leur arrive en plus de tout ce qui leur arrive déjà. Ouais. Et il y a eu aussi donc les combattants qui étaient positifs au test Covid, donc où on a eu une pause d'1h30. Ouais, j'ai dit au début du podcast, je crois. 1h30, rendez-vous bien compte. 1h30, mais bon. En tout cas, non, c'est parce que c'est la 3e fois. En fait, on confond là, on est dans différents espaces spatio-temporels. Bon, alors maintenant, place quand même aux combattants avec Cocorico quand même pour la performance de la soirée. Il n'y a pas de bonus au Bellator, mais il l'aurait mérité. Est-ce qu'il peut faire plus de bruit avec son sac McDonald's? Exactement. Notre cher Yves Landu.
genou sauté magnifique. Oh là 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 là. Il a éliminé la soirée. Exactement. Franchement, pour le coup, il a embrasé les peu de gens qu'il y avait à Bercy. Et pour reprendre la blague que Polydomso a tenté de faire et qui était exceptionnelle, voilà, il a mis le feu au brasier puisque son adversaire était brasier. C'était magnifique et elle était magnifique la première fois cette blague, elle était magnifique la deuxième et donc je suis obligé de la refaire tristement. En tout cas, if you don't know, now you know. Non, Yves Landu, franchement énorme. Heureusement qu'il était là parce que franchement ça a été lui le point d'orgue de la soirée. Ouais, exactement. Parce que Michael Venom Page c'était un pétard mouillé. Enfin là c'était même pas mouillé, c'était sous-marin. Cheikh Kongo, bon bah voilà. Triste défaite parce que c'est vrai que... Sans panache, mais c'est dommage. Surtout face à un tel adversaire, c'est surtout ça, parce qu'on l'avait dit, c'est quelqu'un qui n'apportait rien à Cheikh Kongo à part de... Tu peux potentiellement réussir un nouvel highlight face à ce gars-là et sécuriser la revanche face à Ryan Bader. Mais c'est pas un nom, c'est pas un top contender, donc fallait surtout pas perdre. Ouais. Malheureusement, il perd après un combat très ennuyeux. Et là, il veut revenir, en tout cas Cheikh Kongo, il s'est excusé, il dit je suis désolé les gars pour la défaite. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour lui là maintenant parce que je pense que lui il veut pas juste faire des combats comme Timothy Johnson. Là, Timothy Johnson, je veux dire, si le Bellator avait proposé cet adversaire-là aux États-Unis, clairement Cheikh Kongo aurait refusé. Ouais. Et je pense qu'il est dans une situation où il a 45 ans, donc mine de rien, il n'y a pas tant de combats que ça pour lui et il veut quand même du challenge sportif. Ouais, parce qu'en plus, bah voilà, c'est là où c'est vraiment frustrant, c'est qu'il sortait donc de 9 combats sans défaite, 8 victoires consécutives avant le title shot qui s'est fini un peu bizarrement. C'est frustrant en fait de se dire qu'il était entre guillemets au top du Bellator, c'est même pas entre guillemets, il était au top du Bellator. Il a battu Minakov qui est quand même un vraiment gros client. Invaincu en carrière avant ça, et puis qui était vu comme l'un des meilleurs au monde chez les lourds. Ouais, c'est ça, et donc il bat ce gars-là, et puis voilà, il va au title shot, et puis voilà, et tout ça pour arriver sur une split décision contre Timothy Johnson, qui en plus c'est vrai, ça n'avait pas d'intérêt, c'est-à-dire que à la limite une revanche chez toi ça a d'intérêt si tu as perdu la première. Là il avait pas grand-chose à gagner en fait. Et voilà, un combat à un rythme très lent, beaucoup de clinch contre Timothy Johnson qui c'est vrai, il est chiant à combattre, mais voilà, beaucoup de clinch, pas beaucoup de moments où on a senti que Cheikh, c'est pas en voulait, mais il touchait. Ouais. Il y a des moments où clairement il aurait pu accélérer et il touchait, il avait son numéro, il avait le rythme de Johnson, il arrivait à lui caler vraiment des bons coups en anglaise. Mais il y avait, voilà, on avait l'impression qu'il avait une gestion de l'énergie qui était pas optimale, soit que effectivement il y avait peut-être un problème de cardio. Après évidemment c'est le MMA, c'est-à-dire qu'après du clinch c'est compliqué de redevenir explosif, etc. Mais malgré tout, voilà, on avait un peu eu cette impression de allez, on voulait. Et il n'y a jamais eu ce moment où ça s'est passé, il n'y a jamais eu ce moment où on a senti que la marche avant était enclenchée et là la machine se met en marche. C'était toujours un peu frustrant. Et ouais, bah c'est vrai que maintenant il y a des combats potentiellement, tu sais, contre Fedor ou des trucs comme ça, pourquoi pas. On espère qu'ils lui donneront, voilà, c'est ça, quelques petits combats assez sympas avant une retraite. Bien mérité. Ouais. Petit point quand même avant de passer à Vitry-sur-Seine, moi j'ai noté quand même une différence dans le public où celui de Vitry-sur-Seine était génial, j'ai trouvé, qu'encourageait à fond le public, très respectueux. Ouais. Alors que là pour le coup au Bellator, moi j'ai trouvé que c'était un peu moyen de temps en temps. Mais après on dit ça parce qu'il y avait un mec aussi derrière nous. Non mais je veux dire même en dehors, il y avait un mec derrière nous qui était absolument insupportable pendant le combat de Cheikh Kongo. Mais pour le reste, de temps en temps je trouvais que c'était un peu moyen quoi. Un peu... il manquait un peu de respect envers les combattants, alors qu'on n'avait pas du tout eu ça à Vitry. C'est vrai. Après, c'est vrai que c'était un peu bizarre parce qu'il y avait ce côté, et je suis sûr que ça a joué, tu vois, comme le public était un peu plus éparpillé. T'entendais un peu ce que chacun disait. T'entends ce que chacun dit, et puis il y a ce côté, tu sais, tu te sens un peu, c'est pas intouchable, mais t'es dans ton coin, tu peux gueuler un truc, c'est pas grave, t'es pas au milieu d'une foule. Et du coup, il y a eu des moments marrants, honnêtement, il y a eu des moments marrants. Je sais plus, c'était un combat entre, je crois que c'était Cheikh Kongo d'ailleurs contre Timothy Johnson et un mec qui a gueulé, tire-lui les cheveux. Enfin, il y a eu des moments marrants, mais c'est vrai que après le public, le problème c'est qu'aussi après le combat de Michael Venom Page, où ils ont hué et entre guillemets à raison, parce que c'est vrai que pour le coup, là, vraiment les combattants n'ont rien fait, littéralement rien, et que c'était abusé. Et peut-être qu'après ça, ce combat-là, où clairement c'était censé être le main event de la première partie, plus les 1h30 de pause, c'est vrai qu'ils étaient... ça n'empêche pas, de toute façon il faut rester respectueux at all times, mais c'est vrai que voilà, ils étaient probablement un peu passablement frustrés et énervés.
Et c'est peut-être ça aussi qui a changé la donne. Mais ouais. Ouais, ça, mais je sais pas. Ouais, ça m'a pas choqué autant. Ouais, un petit peu. Un petit peu, j'attendais quelque chose de différent pour les débuts du Bellator en ça, c'est France, sûr. parce que c'est vrai que pour le coup, à Vitry, donc c'était chaud. On l'a écrit dans notre article, l'ambiance était dingue, Ouais. mais vraiment dingue. Ok, il n'y avait pas du tout de distanciation sociale, le délire du masque et tout, là, à la différence du Bellator, clairement, tout le monde s'en battait les steaks. Les steaks. Ce qui est quand même assez triste, hein, parce Ouais, que c'est franchement. clairement un cluster potentiel, hein, le Vitry-sur-Seine. Enfin, le Palais des Sports, oui. Le fait qu'il y ait beaucoup de gens. Vous à Vitry. Voilà. C'est vous les responsables. Mais par contre, l'ambiance lors du combat de Karen Gadji, oh là là. En fait, là ouais, là. c'est ça. Honnêtement, il y a Même l'expression. Laetitia Blo. Ouais, mais tout. Et Mickaël Lebou aussi. Mais c'est vrai que Karine Gadji et Laetitia Blo, c'était vraiment des combats en plus de ouf. Tandis que Mickaël Lebou, c'était un peu plus one-sided. Ouais, exactement. Mais effectivement, et c'est vrai que là, pour le coup, l'expression est un peu galvaudée. T'as l'impression de revenir en 2001, Diams, DJ, je sais pas trop quoi, mais c'était le feu. Ouais. C'était vraiment le feu, tu vois. Et là, ça faisait vraiment plaisir. Mais comme tu l'as dit, c'est aussi probablement effectivement Là, ça parce était que plus petit, tout le monde était à côté. Enfin, les combattants, les gens pouvaient quasiment les toucher quand ils faisaient leur entrée. Ouais. Maximum, les gens étaient à quoi, 15-20 mètres, quoi. Alors que là, à Corotel Arena, Ouais. forcément différent. Et c'est vrai, mine de rien aussi, que Ouais. ils avaient travaillé les entrées des combattants de Bellator. Mais c'est vrai que dans une salle toute petite comme ça, ça retombe très très Ça retombe rapidement. très vite. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Tu sais, c'est un peu, comment dire, c'est Kubrick qui a fait ça avec Shining. Le fait que quand tu mets des énormes pièces Oui. vides, tu donnes une impression de vide. Donc là, même si il y avait à peu de choses près le même nombre de supporters, quand c'est dans un truc qui est vidissime, ton cerveau il est en mode ouais, c'est vide, c'est nul. Exactement. Donc c'est malheureusement un trick du cerveau. Bon, allez, bref. On s'égare. Oui, et j'allais aussi qu'on rende hommage à Polydome Bakary Sow. Diatta, Oui, complètement. le combattant de la Hatch Academy. Qui a commencé avec Saladin Parnasse. Ah ouais, qui a commencé avec Saladin Parnasse. Ils avaient apparemment 12 piges tous les deux. Ils ont commencé tous les deux avec Hatch. Et il a fait un super combat, Oui. victoire à la clé. Et franchement, énorme prospect à suivre. Exactement. Et ça fait vraiment plaisir de le voir briller comme ça. Donc bravo à lui. Et Bravo shout-out à Antoine Simon pour les petits inside, quand même. Oui, absolument, ouais. Les petits inside parce sur ce talent. Donc ça a été un autre très bon combat ouais. qu'on voulait saluer. Donc en tout cas, si vous avez été présent au Bellator, on en a croisé quelques-uns parce que ça nous fait énormément plaisir. On en a raté aussi d'autres, dont quelqu'un de 14 piges qui nous suit. Et ce sera une prochaine On l'a vu trop fois, tard, en on fait. l'espère, exactement. On a vu le message un peu trop tard. Et si vous avez regardé le Bellator à la télévision, n'hésitez pas à nous faire vos retours à ce sujet-là. En tout cas, nous sommes en mission avec Rost et Polydome Sow. Road to 50. Kay. Alors, si vous appréciez Podcastation, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube parce que là, nous visons. Les 50 000 abonnés avant le mois de décembre. Et c'est voilà. On sait que c'est complètement fou, mais on a déjà vu, et c'est ça qui est absolument mortel, déjà depuis qu'on a commencé à le dire, il y a un truc qui se passe et ça fait vraiment plaisir. Et puis en fait, c'est surtout que comme ça nous aide de ouf, plus il y a d'abonnés, plus c'est entre guillemets. On a de nouvelles opportunités. Ouais, plus c'est des pour- opportunités et plus on peut faire des contenus qu'on kiffe aussi. Donc voilà. Voilà. 50 000 avant la fin de l'année, on va essayer, 31 décembre. C'est avec vous. Avec vous. En tout cas, big shout out à Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code LASFEUR. Et moins 40% en ce moment sur tout My Protein avec le code LASFEUR. À très très vite. À très très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à Éléphant Sauvage sur Instagram. Il s'appelle comme ça, il nous a reconnus. Il a dit les gars, je vous apprécie énormément. Donc voilà. Eh bien nous t'apprécions également. Voilà. Messieurs, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et pour un prochain événement en France. Avec plaisir. Soit.